qui est là pour faciliter le travail. Ça. Nous, ouais, c'est les institutions financières et nous, ouais, les marchés financiers. Donc, dans le coup, je dis à accentuer sur les institutions financières. Qui ça, oui, notamment que les institutions financières, c'est un ensemble d'institutions, soit privées ou publiques, qui est là pour assurer une mission économique, financière, côté qu'il y a fourni des services financiers avec clients. Par exemple, quand on dit service financier, si j'ai besoin d'argent pour emprunter, je peux aller vers une institution financière. Si j'ai un peu d'argent, je veux épargner une somme d'argent, je vais aussi aller chez une institution financière pour le faire. Donc, ça peut être que m'ouvrir un compte et me déposer l'argent sur lui. Et si ça arrive que j'ai besoin de tout, m'aller dans la banque là, m'en déprêter. Soit pour bah, personnellement, soit pour une entreprise que je souhaitais lancer. J'ai besoin de voir l'argent, bah, on ferait, on somme, donc on utilise même institution financière. Là. OK? J'ai besoin de serrer l'argent pour 10 ans, pour 15 ans, même pas la retraite, m'utiliser institution financière. Là. Donc, voilà le rôle d'une institution financière. Donc, OK? Maintenant, je te dis que institution financière, par exemple, il y a assurance, il y a banque, il y a fonds de pension, etc. Par exemple, dans le cas d'Haïti, nous voyons que il y a banque, il y a l'institution financière qui n'a pas qu'une parole. Et puis, nous voyons que l'institution financière, il y a deux catégories. D'abord, il y a les institutions financières monétaires, il y a les institutions financières non monétaires. On dit que l'institution financière monétaire, c'est toute institution qui a capacité pour créer l'argent dans le système économique. Là, on dit créer l'argent, nous connaissons qu'il y a deux grandes formes d'argent. Il y a la forme fiduciaire, il y a la forme structurelle. Donc, toute forme fiduciaire, nous connaissons que c'est la banque centrale qui est là pour émettre, par exemple, ce qu'on a comme la goutte en Haïti, les billets en goutte, les pièces en goutte sont émises par quelle banque? Les billets et les pièces sont émises par qui? La Banque centrale, professeur. Sont émises par la banque centrale. Donc, quel que soit billet, quelle que soit pièce là, donc, ils émettent par la banque centrale pays. Si vous êtes aux États-Unis, c'est la banque centrale des États-Unis qu'on appelle la Fed. Si vous êtes au Canada, c'est la banque centrale du Canada. Si vous êtes au niveau de l'Europe, c'est la banque centrale européenne. Donc, ça, c'est la banque centrale qui est là pour émettre monnaie. Ça. Donc, si ça arrive que vous allez dans la banque là, utiliser en monnaie centrale. C'est ce qu'on appelle la monnaie de la banque centrale. Mais autre que monnaie, ça, nous voyons que banque, il y a un ensemble de monnaies qui circulent dans le système. Là. Ce n'est pas la banque centrale forcément qui crée, mais de préférence, c'est des banques commerciales qui ont dans ce système-là qui ont des capacités pour que ils créent monnaie ça pour faciliter les transactions ou encore pour bailler une sorte de moyen de paiement avec clients. Exemple, c'est les monnaies scripturales. Toute monnaie sous format d'écriture qui circule sous format d'écriture, sont généralement créées par les banques commerciales. Par exemple, si je veux transférer une somme d'argent à Kembe, là, c'est une monnaie qui circule sous format d'écriture. Il n'y a pas de présence d'une monnaie physique, d'une monnaie fiduciaire, mais de référence sont l'argent qui a circulé sous format d'écriture. Là, qui est-ce qui fait? C'est les banques commerciales. Ouais, sous question de prêt aussi. Si je vais faire un prêt dans une banque, banque là, on va faire prêt, elle va bon comme la cash. Elle va transférer automatiquement sur un compte. Là, son circulation de façon scripturale. Et qui est-ce qui crée? C'est la banque commerciale. Donc, et il y a il y a une monnaie scripturale aussi qui est créée par
le trésor public. Le trésor public, c'est une entité de l'État qui est là pour gérer les ressources de l'État, les ressources financières de l'État. Maintenant, au cas où l'État n'a pas gagné assez de moyens pour financer l'opération, donc, banque ça, et banque ça, entité, ça a eu les trésors publics, la capacité pour que l'I fait appel aux particuliers pour qu'ils viennent prêter l'État l'argent. Et trésor public a capacité pour que l'I fait un chèque qu'on appelle le chèque de l'État. Donc, puisque quelqu'un a mis un chèque, et vous connaissez très bien, le chèque, c'est une monnaie fiduciaire et scripturale, automatiquement considérée comme une banque. Donc, en résumé, les trois, ce sont les institutions financières monétaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité pour créer l'argent. La banque centrale, c'est les monnaies fiduciaires. Les banques commerciales et les trésors publics, c'est pour les monnaies scripturales. Mais n'oubliez pas, le trésor public, c'est un cas particulier dans ce sens. Est-ce que c'est bon? Donc, on rappelle que fait, okay, c'est ce qu'on appelle les institutions financières monétaires. Donc, institution financière monétaire, c'est toute institution financière qui a capacité pour créer l'argent dans le système. C'est la banque centrale, c'est les banques commerciales et c'est le trésor public qui constituent les trois grandes institutions financières monétaires. Il n'y a pas d'autres après ces trois-là. Dans quel que soit pays qu'on revient, il n'y en a pas d'autres que ces trois catégories. Notez ouais, tout qui ça en banque centrale. En banque centrale, c'est ce qu'on appelle l'institution mère du système bancaire d'un pays. Donc, si au niveau de l'éducation, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui régule, qui organise l'éducation en Haïti, donc au niveau des banques ou encore de la finance, euh, il y a une entité centrale. Il y a une entité de tutelle qui est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est l'organisme qui gère la politique monétaire d'un pays. OK? Donc, tout ça vient avec la monnaie, il vient avec la Banque centrale. Et la Banque centrale sous-tête toute l'autre banque, toute institution financière qui est dans le pays. Donc, c'est pour qui est-ce? C'est pour l'État. Donc, c'est comme l'État au niveau du système bancaire. Il dit c'est yo qui Wally, c'est en fait, c'est son institution d'émission. Ça veut dire Wally, c'est émettre monnaie dans l'économie. Donc, l'émission des monnaies fiduciaires, c'est pas la Banque centrale. Donc, ils émettent les billets, également les pièces. C'est ce qu'on appelle les billets émis par la Banque centrale, en quelque sorte. Il théorie qu'en termes de mission, que Banque centrale, lui-même, il y a plusieurs missions. D'abord, la mission principale ou encore la mission générale, c'est défendre la valeur de la monnaie nationale. Donc, la Goude haïtienne, donc la BRH, qui est la Banque centrale de la République d'Haïti, c'est que les gons principalement rôle ou encore en mission générale, c'est assurer que les défendre valeur l'argent, non qui c'est good, qui a des valeurs internes, valeurs externes, d'expliquer en quelque sorte. Et fait à ce que une stabilité dans la question de taux d'échange. Ça veut dire c'est pas possible pour que le taux d'échange qui a monté, qui a baissé. Donc, la Banque centrale a un rôle qu'elle joue dans ça. Et après que, comme tu as dit, les taux d'échange qui est très élevé et qu'il y a un problème qui fait plus du monter, la Banque centrale fait des injections. Injection, c'est l'entrée dans une mission qui c'est garder valeur monnaie, garder stabilité. Donc, pour éviter que la situation est vraiment désavantageuse pour la population, ils font intervention à travers sa mission. Et nous voyons que la Banque centrale, tout, les rôle pour contrôler la circulation monétaire. Donc, contrôler la circulation monétaire dit clair que
tout comme cap circulé dans le système économique, la Banque centrale supposée informer contre qui quantité cap circulé et la capacité pour le réduire et la capacité pour l'augmenter. Tout qui ça? Tout ça rentre dans le cadre bonne gestion système pour éviter des crises économiques, pour éviter des crises financières surtout. OK? Pour éviter des taux de change élevés, pour éviter des taux d'intérêt très élevés, pour éviter des désordres tout cas faits par des institutions financières. Et la distribution du crédit, donc façon que en banque a crédit dans le système, tout ça, et également veiller à bon fonctionnement système bancaire là, comme je dis tout à l'heure. Donc, toute question, décision qu'on prend dans le système, la Banque centrale supposée informer et c'est le cas le temps de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Elle est responsable de la conduite de la politique monétaire, comme je vais le dire, toute décision qui a avec en conduite politique monétaire là, donc c'est toujours la Banque centrale. Donc si on devrait aller à coup droit, donc c'est la Banque centrale qui décide. Si on devrait faire à gauche ou à droite, c'est la Banque centrale qui décide. Elle gère les avoirs étrangères du pays, ça veut dire toute devise extérieure qui entraîne d'un pays, ça veut dire en monnaie, devise extérieure, devise extérieure, ça veut dire c'est tout l'argent en monnaie étrangère, géré par la Banque centrale. Donc c'est ce qu'on appelle, et ça constitue ce qu'on appelle les réserves extérieures. Donc la Banque centrale, dans ce cas-ci, c'est la banque des banques et elle assure le refinancement des autres banques. Voilà une deuxième, pas une deuxième, une autre mission de la Banque centrale, c'est plutôt d'assurer le refinancement des autres banques. Si la Unibank, la Sogibank n'a pas assez de moyens pour donner des prêts à leurs clients, automatiquement, ils vont faire recours à la Banque centrale. Et la Banque centrale va prêter pour prêter clients. Même gens, ils vont gasser l'argent, la Banque centrale, prêter. Donc, la Banque centrale assure le refinancement de ces banques. Et elle contrôle leurs activités, ils contrôlent toute activité que les banques mènent. Et dans le cas ça, ils édicter des règles, ça veut dire limiter des règles. OK? Limiter des règles, limiter des balises, dans le cas de gestion comptable, également des normes prudentielles. Donc, ce que vous devriez savoir aussi, c'est que la Banque centrale, c'est aussi la banque de l'État. Quand on dit la banque de l'État, c'est que l'argent de l'État, les impôts et les taxes, ouais, que l'État lui-même les prend en main, tout aille directement dans un compte de l'État au niveau de la Banque centrale. Et c'est pour cela qu'on considère que c'est la banque de l'État, c'est la banque qui gère les, comment on dit ça, les impôts et les taxes de l'État. Donc, qu'on a dans DG, je me dit ça, alors là, DG, je mettais Sopou, pour Kawe Soa, qui soutient Blamaki, BRH. Donc, c'est ça en termes de mission. Donc, beaucoup de missions, beaucoup de chapeaux pour la Banque centrale. Et tout ça qui a mauvaise marche et bonne marche du système bancaire et monétaire d'un pays, donc les bien pouvoir avec la Banque centrale. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc, c'est comme des rappels. Est-ce qu'il n'y a pas de questions par rapport à cela? Est-ce que vous n'avez pas de questions, les amis? C'est beaucoup de choses. C'est un peu compliqué en termes d'information, et c'est très simple aussi à comprendre si ça arrivait comme était tout là. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de questions? John Curry, il n'y a pas de questions. Jean Sly, il n'y a pas de questions. Hein? Taïl, il n'y a pas de questions. Vildes, il n'y a pas de questions aussi. Sofiana, il n'y a pas de questions. Geneva vient de nous rejoindre.
Geneva, il n'y a pas de question, donc c'est tout est clair. OK. Maintenant, Banque centrale comme banque des banques, ce qu'on considère la banque mère du système, c'est la première banque du système. Maintenant, quelles sont les opérations que peuvent mener la Banque centrale, qui sont des opérations génératrices de l'émission monétaire. Ça veut dire qui sont génératrices de création monétaire. Ça veut dire que l'opération que la Banque centrale fait, quand elle fait masse monétaire augmenter, ça veut dire émission monétaire, ça veut dire Banque centrale fait une opération et automatiquement ça veut faire que il y a plus d'argent qui circule. Quand Vildes m'a posé une question, il m'a dit, professeur, est-ce que le trésor public n'a aucun rapport avec une banque commerciale? En fait, le trésor public, ce n'est pas une banque commerciale, ce n'est pas une banque commerciale, ce n'est pas une banque proprement parlée. OK? Mais il est considéré comme une banque par rapport à ses activités, par rapport à ses attributions comme entité de l'État. Donc, quand on dit banque commerciale, je peux aller dans une banque commerciale, mon compte, mon carnet, etc. OK? Donc, elle fait échange là-dedans, donc elle prêter l'argent là-dedans, moi capable de faire n'importe type de compte là-dedans. OK? Donc, un compte de chèque pour moi, un compte de chèque pour un business que je gagne, donc elle tout. OK? Donc, elles font un virement bancaire de compte point avec un compte en l'autre monde. Ça, c'est une banque commerciale. Voilà. Et puis, Trésor public lui-même, c'est une entité de l'État qui est dans le ministère des Finances. Wally, c'est assurer gestion tout l'argent l'État gagne. Ça veut dire qu'il a pour faire allocation de dépenses. Par exemple, je travaille à l'État, automatiquement, je finis l'État en service, je suppose payer. Maintenant qu'on a pour payer. De ce fait, il faut que l'État lui fait allocation. Ça veut dire qu'il faut que l'État transfère comme la somme. Bon, qui est-ce qui a pour faire ça? C'est le trésor public. OK? Donc, c'est le trésor public qui fait l'allocation ou encore l'affectation des dépenses de l'État. Même gens, au fin de faire là pour l'État, il faut payer. Qu'est-ce qu'il a capté? C'est le trésor public. Donc, quand il y a pour le trésor public payer, il met ton chèque. Donc, puisque quelqu'un met ton chèque, oui, il met ton chèque au nom de l'État, il est considéré automatiquement comme une banque parce que chèque là est considéré comme monnaie scripturale. OK? Et après lui-même, qui est-ce qui est capable de bailler chèque là, certainement, sauf les banques commerciales. OK? Même si chèque ça, c'est au niveau de la banque centrale qu'on va le changer. Mais le chèque, nous donne, l'émet par le trésor public. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est par rapport à sa mission, par rapport à ses attributions pour l'État qui fait que considérer vraiment comme une banque. Mais ce n'est pas comme une banque qu'on peut aller pour faire ouvrir un compte, etc., pour faire un virement bancaire, pour faire recevoir de l'argent, etc. C'est bon? Pour transférer de l'argent à l'étranger, tout ça, c'est pas la même affaire. C'est bon? Vildes. Oui, Est-ce que c'est bon? professeur, ça va? Oui, ça va. Love Merci. you. Maintenant, nous tenons une opération que la Banque centrale fait qui est capable de faire que gon émission monétaire. Ça veut dire qu'il est capable de faire que gon augmentation de la monnaie fiduciaire au sein de l'économie. Parce que nous disons qu'il y a contrepartie de la masse monétaire, tout ça, qui est capable de faire masse monétaire augmenter. Parce que nous disons clair que masse monétaire, c'est quantité qui a circulé. Et pour que cela circuler, c'est parce que y a un ensemble de biens et services qu'il faut échanger.
quand on échange de ces biens et ces services, là, il y a une circulation monétaire. Maintenant, à chaque bien que service qui crée en plus, il faut que l'argent en plus tout pour permettre que le circule. Emmanuel. Emmanuel? Emmanuel? Bon, Emmanuel Baconet, est-ce que Emmanuel, tu as une question? Emmanuel? Oui. OK. Emmanuel, et on dirait que c'est pas question qu'on te gagne. Oh, mais Emmanuel a laissé. OK? Qui ça qu'a fait que Banque centrale mettait plus gouttes de yo, mettait plus billets, non pas plus gouttes, plus billets, plus pièces de yo? Première, là, c'est que c'est les opérations sur devises ou encore les opérations de devises. Ça veut dire qui ça? Quand on voit devises, on voit monnaie étrangère. C'est ce que tu devrais savoir. OK? La devise étrangère, OK? À risquer, bien un frère qui est États-Unis, il vaut 100 dollars américains pour faire. Là, c'est une monnaie étrangère qui rentre dans l'économie nationale. Vous êtes d'accord, pas vrai? Est-ce que à risquer va utiliser 100 dollars dans l'économie nationale? Non, à risquer ne va pas utiliser 100 dollars américains. Mais à risquer, besoin acheter des bagailles et pour l'acheter, c'est avec la good. Donc, de ce fait, il faut une conversion de devises qui fait. Donc, ça veut dire, il faut que le système n'est capable de transférer dollar là en good. Si pour transférer la good, automatiquement, il faut que good là disponible. Et dans ce cas, Banque centrale va obliger de mettre des équivalence 100 dollars en good. Là, avec une augmentation monétaire. Par exemple, 100 dollars, combien encore il baille? 12 500, ou exemple comme ça. Donc, on a faut gagner une émission monétaire de la Banque centrale de 12 500 gouttes, qui est équivalent à 100 dollars américains. Et 100 dollars américains qu'on a, la prêté dans la réserve Banque centrale. Est-ce que vous voyez? Qu'on a 12 500 gouttes là pour le joindre à risquer. Donc, ça vient passer là, qu'on a gouttes qui en circulation viennent augmenter. C'est ce qu'on appelle opération sur devise. Là, il y a une augmentation, encore augmentation de gouttes de pièces et de billets en circulation. Est-ce que vous comprenez? Ça m'explique. Est-ce que vous comprenez là? OK, il y a une question. La question is, Kembe. Professeur, par rapport avec explication que ou bail sous question opération devise, ou parlez de banque centrale qui Yeah. gère ça, c'est lui-même tout qui pourra faire transmission des dollars À good. à good là. Mais qui politique que banque centrale utilisée pendant que vous capable de un monde à l'étranger qui fait un transfert pour vous, quand vous arrivez la banque là, ou pas qu'à joindre comme ça, peut-être parfois on dit ou pas gain good et tout, parfois on compte besoin de dollar tout yo pas accepté pour ba ou dollar. Est-ce que c'est un politique qui en faveur économie pays ou bien qui n'a désavantage économie pays? OK, c'est une belle question, Kembe. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très, très pertinente, mais je vais répondre très clairement. Donc, il y a deux aspects dans la question. D'abord, ce que tu devrais savoir, la question manque de gouttes
c'est pas vraiment une politique, mais plutôt c'est un problème. Problème là est causé par la crise actuelle. Ça veut dire problème pays actuellement qui fait que l'on les non banque ou font transaction, yo do pas gen goud. Qui côté pas gen goud la sorti, pas gen goud la li sorti côté que gon problème de transport de monnaie cash en d'un pays. Ça veut dire que ça. Prenons par exemple, vous êtes à Port-de-Paix. À Port-de-Paix, c'est en zone qui pas vraiment en zone qui est industrialisée, en zone qui est totalement commerciale. Donc, si pas en zone qui est vraiment commerciale, vraiment industrialisée, ou bien pas une forte production agricole qu'a fait la donne, de ce fait, c'est pour une zone qui sont zone génératrice de revenus. Donc, il veut dire qui ça? Les 80% de monde qui vivent dans l'espace là, pas le déposer comme la banque. Parce qu'il n'y a pas de revenus, vraiment. Mais plutôt, c'est des gens qui plus à retirer l'argent à la banque. L'argent juste passer son compte de yon entreprise avec compte ça prendre ou bien de à l'étranger, ils veulent le bailler. Donc ça veut dire dans la banque, il y a plus de retrait qui fait relativement avec dépôt qui fait. Ça veut dire pas vraiment épargne, plus de retrait qui fait. Donc, puisque il y a plus de retrait qui fait pas vraiment un dépôt, là, on a un déséquilibre. Vin pas de cash assez pour moun ka faire retrait. Donc, on y a comment on compense ce problème ça? On compense en ouais, côté que yo fait appel avec un autre succursale ou encore centrale de banque en question et puis vous voyez cash là parce que pays a pas un pays côté que yo dématérialisé l'argent circulait toujours sous format presque fiduciaire sous forme de cash plus en Haïti relativement avec l'autre pays côté que l'argent circulait de façon scripturale. Donc puisque il y a une difficulté pour sortir l'argent par exemple de cap haïtien à Port-de-Paix, de Gonaïves à Port-de-Paix, de Port-au-Prince à Port-de-Paix, vient fait que parfois banque là en difficulté pour jouer cash là pour le bail. Donc là, les transactions va venir. Donc ça, c'est problème insécurité qui fait ça. Il va conduire dans la période avant. Quand il y a question de dollar, là, le dollar, c'est une politique, mais aussi c'est un problème tout structurel. C'est un peu structurel. La raison simple, c'est que on t'a expliqué dans le cours avant, côté que on t'a point qui est capable de faire dollar rentrer, qui est capable de faire dollar quitter pays. Notez ouais que tout élément capable de faire dollar rentrer jodia yo pas au rendez-vous. Ça veut dire c'est que il n'y a pas même jarroté auparavant. Quand on parle d'exportation, il n'y a pas vraiment d'exportation dans le pays. Et dans le pays. Quand on parle, par exemple, de prêts internationaux que l'État recevra, l'État pas presque recevoir prêts internationaux. Quand on parle de dons que l'État recevra, pas presque. Ça qui est pour faire de la rentrée, c'est uniquement les transferts de la diaspora. Et actuellement, il baisse considérablement parce que bon ensemble des gens qui étaient Chili, qui étaient Brésil, qui étaient vraiment convoyés l'argent, qui traversaient aux États-Unis, etc., et qui sont dans une situation difficile, et surtout, je dis avec la question Biden, la situation est difficile. Mais quand il y a qui ça fait dollar quitter le pays, c'est question importation, c'est question voler l'argent à l'extérieur, etc. Et je dis à 80% de tout ça qu'on a consommé, c'est l'autre bol sorti. Donc, de ce fait, il y a une forte demande pour dollar. Et pourtant, pas de dollar rentré. Et Haïti pas produit dollar. Ça veut dire banque centrale pas qu'à y mettre dollar. C'est un dollar bon pour le sortir. Pour le cas, faciliter au joindre. Donc, puisque pas grand pile qui rentre et grand pile monde qui besoin, il fait que dollar un peu rare.
Donc, là, on aller dans la banque, là, on va faire un retrait en dollars, ou bien on va faire un transfert qui passe sous compte en dollars. Ça vient fait que la banque là a une difficulté pour jouer dollar parce que pas vraiment un dollar qui rentre dans le système. Et ça c'est un peu technique. Il y a un autre aspect aussi. Les transferts à venir, ils viennent sous format d'écriture. Maintenant, qu'on a pour dollar rentré, c'est la banque centrale qui peut faire dollar qui est fait sous format scriptural, là, rentré sous format physique, s'il besoin. Et là, ça va faire appel à l'extérieur et puis qu'on ensemble de dollars qui peut entrer sous format physique. OK? Parce que j'aime dire là, c'est gérer l'elvin sous format d'écriture là. Donc, je vais transférer en goutte et dollars là, retenamène sous forme de réserve. Donc, c'est ça qui fait ça. Même qu'on y a, c'est que limite que Baxal mettait comme $100, etc., c'est parce que pas vraiment il y a de la disponible dans le système là, qui fait qu'il y a essayé de limiter pression que un pile groupe de monde a fait sur le dollar pour éviter qu'il y ait une dépréciation qui est trop considérée. Est-ce que, on parle en pile, mais j'espère que n'a pas en pile là. Bon, et moi, sans c'est clair sous question, il y a une autre question encore, ça a suscité plusieurs questions encore. Et premièrement, c'est question, on va joindre environ 70 à 80% population, c'est retrait qui est fait au lieu qui est fait dépôt. Ouais. Et qui conséquence ça a gagné sur l'économie pays et aussi banque centrale. Lorsque il y a une quantité de devises étrangères qui rentrent dans le pays, qui est responsable pour gérer réserve ça. Quand ça a gagné, quand il y a un échange de fait, exemple, tu as de gagner $10,000, 15-20 000 qui rentrent dans le pays pour faire une transaction, pour faire un échange, pour acheter un bien quelconque. Et pendant que comme ça, quantité comme ça, lui-même, il n'est pas capable de rentrer pour échanger ça fait, pour bien et servir ça pour échanger en fait. Qui conséquence ça vient gagner sur l'économie pays? Bon, en fait, ça pour qu'on ait un premier aspect question intéressant. Premier aspect question, moi, lui aussi, une question à point de lui tout à l'heure. Ça va pour qu'on ait, c'est que l'on non économie, côté que pas gain revenu, automatiquement pas gain épargne. Et si pas gain épargne, pas gain investissement, parce que en économie, c'est l'épargne qui constitue l'investissement. Encore, c'est lui qui convertit en investissement. Ça veut dire, si moi j'ai un projet d'entreprise, je veux mettre sur pied mon entreprise, je n'ai pas assez de moyens pour financer mon entreprise, donc je devrais aller auprès d'une banque pour emprunter une somme d'argent. Tu es d'accord? Mais somme d'argent, ça qui m'a prêté, qui côté la sortie? Il peut sortir dans la poche ou ensemble de monde qui te gagne revenu et revenu permettent qu'on épargne et épargne ça qu'on a pour constituer en somme et il va le prêter, il va le prêter ou qui ont le projet, il va prêter l'autre. Donc, les qu'on y a population, son population, pas de revenu qui pas fait épargne, donc il est difficile qu'on y a pour un financement intéressant des projets qui sont capables de rendre que le pays aller plus rapide. Donc, qu'on y a, dans le cas ça tout, je dis oui, mais la consommation est capable d'encourager l'investissement. Oui, la consommation pourrait encourager l'investissement. Mais regardez, puisque le monde n'a pas de revenu, oui, il n'y a pas de revenu qui est intéressant, il va gagner épargne. Mais parallèlement, consommation doit être limitée parce qu'il va le consommer uniquement dans les produits de première nécessité. Vous l'assurez survie, il ne va pas le faire gros investissement, gros consommation, par exemple. Donc, de ce fait, c'est que c'est ça le problème. Et ça fait que l'État, c'est encourager l'emploi pour faciliter mon un minimum que constitue un épargne et faciliter que je joigne moyen pour
pour prêter l'autre monde à travers épargne chaque bon individu. OK? Ça, c'est le premier aspect. Donc, de ce fait, pas d'épargne, normalement, tout. De ce fait, investissement faible, si investissement faible, tout, après, moins d'emploi. C'est bien clair. Si il y a moins d'emploi, tout, donc, il y a plus de chômage. Si il y a plus de chômage, tout, donc, il y a plus de pauvreté. C'est aussi simple que lui. Deuxième élément de question, hein, si ça arrive que comme la pas rentrer dans le pays, ou bien on est qui problème qu'elle pose. Donc, si ça arrive que qu'on difficulté pour joindre moyen pour faire transaction, il réduit considérablement ce temps de transaction. Donc, à chaque fois que le temps de transaction il réduit et il augmente, ça veut dire que quantité de richesse qui était pour créer un espace là, pas créé à temps. Par exemple, je suis supposé jouer comme là, pour me faire ça, je besoin faire, je dis à mener demain. Automatiquement, on ensemble bien accès ce qui est supposé consommer de jeudi à demain, pas fait. Ça veut dire qu'on vient moins création de richesse qu'a fait. Parce qu'on va oublier que l'économie, c'est la circulation. Donc, il y a création de richesse lorsque les biens et les services circulent, lorsqu'il y a transaction. Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas d'emploi. OK? Au niveau de l'économie, l'argent a de l'importance lorsqu'il circule. Il n'y a pas de circulation monétaire, il n'y a pas de création de richesse. L'argent était dans le monde, pas qu'à transférer, il pas qu'à dans l'autre, pas de création de richesse. Jean-Rudolph, gagne 50 000 gouttes là-bas, qui pas qu'à prendre pour faire transaction, il te achète ton moto avec pour le aux amis, rouler dans la ville là. Ça gagne 30 jours, il faut que j'en fasse. Ça veut dire bien 30 jours pour te gagner au moins, je peux dire, 30 000 gouttes en termes de création de richesse qui était faite dans un système pas fait. Imaginez, ça arrive 10 000 monde dans la population. Ça fait 10 000 multiplié par 6 000, tu vois combien le montant. En termes de manque de création de richesse, manque d'emploi, manque de consommation, tout. Parce que l'emploi marche avec consommation, manque d'épargne, tout, manque d'investissement, tout. Parce que c'est ça, à chaque fois qu'on l'a circulé, c'est que la créé richesse. Est-ce que c'est bon? Parfait, professeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kaïl. Bonsoir, professeur. Et question li place sous réserve banque centrale. Là, on parle de réserve banque centrale. On dit l'argent américain qui est entré dans la banque centrale là, il vient tourner comme réserve. Donc, Yeah. réserve banque centrale ça même. Qui rôle lui-même lui jouer pour pays noir même pour Haïti? Qui rôle lui-même? Premier réserve la gain, lui permettre que Banque centrale stabilise situation. Premier rôle. Par exemple, il dit que taux de change a augmenté, pas vrai? Ça fait la augmentation, il dit, parce que pas assez de dollars en circulation. Tu es là? Donc, pas assez de dollars. Donc, vous connaissez très bien, en économie, c'est off-demand. Si pas assez de dollars en circulation, c'est qu'il y a une offre inférieure par rapport à la demande. Donc, les gens demandent du dollar pour acheter à l'extérieur, pour voyager, etc. Par exemple. Donc, on manque de dollars dans l'économie. Et Banque centrale a une réserve en devises extérieures. Ça veut dire qu'on somme d'argent que le gagnant dans la CAILI qui sous forme de devises extérieures. OK? Qui ça peut le faire? La puiser dans la réserve là pour que limiter en quantité de pour le capable d'augmenter quantité de dollars qui disponible dans le système. Et automatiquement, décision ça pour permettre que le taux de change baisse, de stabiliser tout le change.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le principal rôle, ça. OK? Et toute transaction que on fait avec l'extérieur, c'est tout passer par comme ça, parce que si pas gain en circulation, il faut le mettre dehors pour stabiliser la situation. OK? C'est le principal. Et ça fait que si ça arrive que réserve là, est faible, il est très inquiétant. En cas de crise, donc c'est difficile pour que ça intervienne si ça arrive que pas une réserve qui va permettre que l'intervienne. Parce que dollar pas pour lui, dollar c'est à l'extérieur. Il faut qu'il y ait une réserve sous forme à travers les transactions qui sont faites à l'extérieur et qui permettent que lui réponde en cas de crise. Est-ce que vous comprenez? Les affaires de réserve, ou réserve, ça veut dire qu'il faut qu'il est là pour faciliter que les gérer crise, surtout crise d'échange, etc. OK? C'est bon? Et pas Oui, oublier, professeur. pas oublier que tout les hauts dit par exemple pour lui faire ça les faire en injection de dollars dans l'économie. C'est comme si le marché by non. C'est banque relais. Il dit banque j'ai 200 millions disponibles que je vais mettre en circulation, dollars américains. Donc, nous avec un taux, par exemple, le taux de change en Haïti, c'est combien actuellement? Économie Haïti. Le taux de change en Haïti, c'est combien maintenant? C'est combien? Il y a qui ont acheté dollars là? Mais à transfert? Retourner question, professeur, parce que il faut que tu tombes à dos. Parce que dans le téléphone, moi, donc, Quel est le taux de il faut que change? tu tombes à dos. Le taux de change actuel en Taux de Haïti? Combien? change. Le taux de change. Moi, pense que 100 dollars dans 13 000 gouttes, quoi. OK, 134 à peu près. Donc, tu vois, 134. Prénom, la Banque centrale, d'après sa lecture, il voit que 134 là, trop haut. Donc, c'est ça qui fait que le produit a augmenté. Il a décidé de faire une intervention. Il dit que, bon, je vais injecter 200 millions de dollars américains dans l'économie. OK? Comment on peut le faire? Ce n'est pas un comme l'a fait cadeau, hein? Puis les candidats, pour ça ne va pas comme ça, il investit dans l'agriculture et tout. Mais non, ce n'est pas ça. Ça l'a fait une décision stratégique pour que lui agisse sous situation. Donc, comment? Il dit, les banques qui sont de la place, je vais injecter 200 millions de dollars américains pendant 2 mois ou pendant 3 mois. Il dit, donc le taux c'est 134. Donc l'objectif de cette injection, c'est de faire baisser le taux de change. Dans ce cas, ma banoun à 100 dollars, à 100 gouttes pour $1. Et n'a gagné pour faire maximum 50 centimes sur chaque dollar maximum, par exemple. Ça veut dire, n'a gagné pour que nous achetions avec 100 gouttes et n'a gagné pour nous vendre maximum à 100 gouttes 50 centimes. OK? Et automatiquement, puisque Banque centrale vend le dollar à 100 gouttes et il est supposé vendre à 100 gouttes point 5, automatiquement, tout le change a passé de 134 à 100 gouttes point 5 automatique. Et on voit que tout pays à net, tout le change a changé. Est-ce que nous, et ça, injection monétaire. Donc, banque n'a pas décider pour aller au-delà de ça. Pour faire recevoir et qu'on s'en fait.
Mais quand il y a injection, Maxal te fin ba yo a fini, ça a toujours eu que situation réchangé pendant un bon temps. Mais de toute façon, bon temps que la prend pour que ton échange baisser, ou après tout produit commence à baisser. Parce que machine peut acheter à l'extérieur, après elle commence à jouer une coble avec 100 gouttes point 5, il va à 134 encore, après bon cher, un bon produit, et qui t'a vendu bien cher, qu'on a vendu 3 pour 100 gouttes, 3 pour 200 gouttes. Donc, ville d'Est. Oui, professeur. Ouais. Donc, question pas maintenant. Donc, alors, qui ça qui en cause? Des fois, dans la ville pour DP, même pour les moments là, mon passé, donc, moi, passé, moi, j'ai quelque côté comme ça. Dans quelques bureaux, mais dans la ville là, moi, toujours, donc, pas gagner comme pour yo payer mon yo les transferts vini. Donc, et puis, dans l'autre ville, l'autre côté l'autre côté depuis vous comme pour mon yo li toujours facile pour mon yo joindre comme yo facile mais là pour des pour je transfert c'est dans et bataille t'as de pas gain cob qui t'a fini tel là donc qui ça cause bagaille ça. Yeah, en fait, nous sommes répondre dans le premier volet une question qui m'embête posée. On t'explique très bien c'est situation pays qui fait ça. C'est pas comme pays a pas gagné, non, c'est comme là pas qu'à venir pour de paix. C'est cash là difficile pour venir pour de paix. Parce que les banques là pas gagné assez, automatiquement, ils font appel avec centrale et ils fait cash la vie pour continuer transaction. Parce que maison transfert, c'est banque là balé. OK? Mon cash là, c'est banque là balé. Et, et même coopérative là, c'est banque là. Donc, quand il y a 6 banques là qui ont des difficultés pour cash là rentrer, c'est des difficultés tout pour que le bail cash là. Et c'est ça rend que c'est aussi difficile. Donc, il peut le faire que pour ne pas bailler tout le monde, par exemple, là, un seul monde qui cache qui gagne, il limite chaque quantité à bailler chaque monde. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas passer petit bras de main, quand passer machine qui compte porter l'argent vient sur Port-au-Prince. Généralement, on met sur Gonaïves, il vient Port-au-Prince, pour une port de paix. Est-ce que Kounia là, on peut mettre comme nos machines pour une port de paix? On n'est pas capable. Hélicoptère, ben, il y a tiré sur l'hélicoptère, mais l'hélicoptère, tu comptes voyager, pas presque voyager encore. Tout ça vient rendre que c'est compliqué. Regardez, avant 2022, 22, 23, pas de qu'on y ça. Pourtant, il n'y a pas de goutte pour de paix. Il n'y a pas de dollar, parce que je vous explique que la question de dollar, là, ce n'est pas une question de problème d'insécurité, mais son problème parce que le pays n'a pas vraiment exporté encore pour faire de la rentrée. Et nous venons importer beaucoup plus. OK? C'est bon? C'est ça qui fait ça. Tu vas l'autre barrer. Par exemple, il y a des autres zones donc, qui sont plus accessibles, normal, pour que y ait transfert de cash là. Et puis, il y a des zones qui plus gain emploi, qui gain plus de dépôts faits par rapport à port de paix. C'est plus cash moun yo besoin pour mettre en poche pour y aller acheter tes affaires. Donc, c'est pas moun qui va déposer l'argent à la banque, tout ça. Bah, ça. Est-ce que c'est bon? Une question, je veux Ça dire. va. OK. Deuxième élément, et ça chauffe aujourd'hui. Hein. Deuxième, même pas trop, enfin, non, malgré tout, on ne peut pas piler fort là, mais on va essayer de nous. Et deuxième élément, qui est capable de faire que la masse monétaire augmente, il y a plus de billets à pièces, que ça d'ailleurs, c'est le refinancement des banques. Ça veut dire que ça, c'est que, j'ai dit refinancement bancaire, si un banque en un système a un problème de liquidité, il fait appel à la banque centrale. Donc, banque, soit Unibank, soit G-Bank, ça ne peut pas faire publicité, gain droit pour demander banque centrale prêter l'argent. Si banque centrale prête l'argent, la banque centrale a fait une impression
de liquidité ou encore de monnaie. Par exemple, là, une banque m'a dit que ça a prêté 100 millions. La fait impression on ouais, une nouvelle somme de 100 millions. Et là, ça, si en dans le système, tu as déjà gagné 1 milliard, à venir 1 milliard 100 millions. Donc là, il y a une augmentation de monnaie fiduciaire ou encore une émission, une nouvelle émission monétaire. Et ça fait que masse monétaire augmente. Là, c'est clair? Est-ce que c'est clair? OK? Et c'est comme, Oui, c'est clair, professeur. et c'est comme ça qu'on peut le prendre pour que les prêter moins avant. Oui, oui, patron. Oui, et professeur, vous se parlez de injection et monnaie que la Banque centrale fait sous marché. Et quand il y a carence monnaie, la Banque centrale lui fait injection pour capable diminuer le taux. Est-ce que c'est meilleure politique là qui pourrait permettre circulation faite plus bien ou bien population lui-même lui vivre plus à l'aise? Qui ça qui va meilleure politique là, même si le taux va augmenter, parce que quand on a observé injection capable faite et puis pendant un mois, 2 mois, taux lui-même lui réduit et puis après 3, 4 mois et puis il vient monter plus. Qui meilleure politique que Banque centrale lui-même est capable d'utiliser. Non seulement Banque centrale qui c'est l'État en général qui pourra le permettre, c'est pas un problème taux augmenter chaque jour, injection faite pour que taux soit capable de diminuer, qui pourra permettre plus ou moins capable de gagner une stabilité dans le taux. Ah, en fait, très bonne question, merci. Et monsieur n'a posé une bonne question, je veux dire. Et bon, toujours, mais je dis les questions, même toi pour moi. Hein. Et ça qui est important pour qu'on ait, c'est que l'injection monétaire dans un système monétaire, ce n'est pas une décision structurelle, c'est une décision conjoncturelle. Quand on dit conjoncturelle, on essaie d'agir sur la conjoncture. Et puisque c'est la conjoncture et qu'on a agi, automatiquement, impact là, son impact coûte. Et décision pour faire injection monétaire dans objectif pour stabiliser le taux de change, c'est une décision de coût, donc conjoncturelle. Donc, question meilleure décision, elle dépend de qui ça explique, OK, situation, qui ça provoqué situation, qui ça fait il y a une augmentation du taux de change. Normalement, vous connaissez très bien, c'est parce qu'il y a un manque et de production qui ne fait que les exportations sont faibles et parallèlement, il y a une forte importation. Donc, la cause, c'est une cause structurelle. Mais pour corriger cette imperfection, il y a deux moyens. Il y a une mesure court terme, il y a une mesure long terme. Mesure court terme, c'est la Banque centrale à travers et son levier d'injection. Donc, qui à court terme, il dit, bon, voilà, je vais injecter une somme de devises. Et pendant 3 mois, à 4 mois ou 6 mois ou plus, gain en diminution et en stabilité. Maintenant, il y a plus que cause là, c'est une cause structurelle, il faut qu'il agisse sous cause là pour que elle pas retourner le même genre. Et là, ça, c'est pas la Banque centrale qui peut agir, là, ça, c'est l'État à travers sa politique budgétaire, par l'État, on va parler de gouvernement, à travers sa politique budgétaire qui devrait encourager la production, assurer la stabilité politique, encourager la production économique dans les secteurs qui pourraient être considérés comme des secteurs locomotifs pour capable d'augmenter offre bien ak service en d'un pays qui a facilité que réduit l'importation.
Et là, ça peut permettre que une stabilité au niveau de taux de change là, mais ça c'est à long terme, ça pas à court terme. OK? Donc, parallèlement, oui, à court terme, il faut qu'il y ait une injection, il faut que ça soit obligé de faire, mais il faut qu'on ait l'autre décision structurelle qui ait un résultat qui est durable à long terme, qui c'est surtout relancer la production nationale. Est-ce que c'est clair? C'est clair, professeur. Bon, et moi, vin senti, bon, ça va poser encore. Est-ce que c'est de mauvaise foi? Seulement la Banque centrale et l'État, particulièrement le gouvernement, qui permettent, moi, capable d'évaluer presque depuis 2018, ou bien en situation qui a aggravé, qui vient permettre nous en 2025 nous Haïti dans situation ça. Est-ce que c'est de mauvaise foi ou et qui permettent question taux d'échange là ou question taux d'échange là est toujours à augmenter au jour le jour et à chaque fois on une décision qui prend c'est une décision conjoncturelle qui prend et qui pas là pour long terme et qui pourra permettre aussi situation que nous y a nous pas jamais sortir au lieu nous sortir c'est plus aggravé là aggravé. Est-ce que c'est de mauvaise foi? En fait, non, ne pas dire de mauvaise foi. Banque centrale lui-même là de la Banque centrale, donc ça a fait, donc ça a toujours fait ça le capable parce que et attribution c'est ça et c'est ça le gain comme levier, donc l'utiliser levier. Maintenant qu'on y a aux côtés du gouvernement, je ne sais pas si c'est mauvaise foi ou bien c'est volonté de pas gagner, mais décision sérieuse, yo pas jamais prend décision conjoncturelle, yo réellement pas jamais prend pour sortir pays dans sa vie. Parce que la première chose qu'on devrait faire, c'est assurer la stabilité politique. L'économie, la finance fonctionner, dans confiance. Les gains confiance, gain absence d'incertitude. OK? Qui sont besoin? Au besoin, il faut qu'il y ait investissement qui fait. Pas vrai? Au besoin de plus investissement étranger qui fait. C'est ça? Au besoin de plus d'emplois qui créent. C'est ça? Au besoin de plus bien accès services qui produit. Au besoin de plus exportation. OK? Mais pour ça fait, d'abord, il faut une stabilité, il faut un espace qui calme, il faut un espace qui propice à ça. Moi, comme investisseur, je vais investir dans un espace où je peux faire des prévisions à court, moyen, long terme. Je vais faire un investissement côté que l'argent pas l'investir, il n'est pas trop risqué. Bon, oui, le risque est toujours là, mais si le risque est vraiment visible et c'est vraiment, il a dit, élevé, donc pas la peine. Donc, de ce fait, il faut qu'on ait un espace qui crée, qui va permettre, qui va mettre en confiance pour investir. Donc, si on ne pas résoudre le problème, ça a toujours dans la même manière. Mais comme il faut que la Banque centrale intervienne pour lui-même, il intervenir. Parce qu'il n'a pas faire l'autre bagaille, il n'a pas un rôle budgétaire, il a un rôle monétaire. C'est monnaie qu'il gagne comme moyen. L'agir avec. C'est même genre, la Banque centrale a une capacité pour qu'elle fasse baisser le taux d'intérêt sur les prêts. Mais même si on fait baisser le taux d'intérêt à 2%, qu'est-ce qu'on fait prêt? Non, personne, parce qu'on ne peut pas l'investir. Donc, pas de sécurité, pas de gagner, etc. Donc là, pour faire produit sortir pour au prince, c'est son casse-tête. Il ne peut pas le faire, même si le taux est à 0%. Est-ce que tu comprends? Donc, pas de quelle possibilité pour que la Banque centrale baille résultat dans un contexte socio-économique difficile.
Pas aucune possibilité pour une économie lui-même florissante dans un contexte socio-économique, socio-politico-économique difficile. Pas de ça, pas de ça. Et généralement en Haïti, on a dit instabilité, nous juste résumer avec une question de manifestation ou bien question gang, etc., question zone bloquée. Non. Instabilité, tout les traduit en espace côté que l'État mal fonctionné. Chaque jour, un gouvernement, pas gain et au niveau du Parlement, pas gain monde au niveau du pouvoir judiciaire. Tout ça se traduit instabilité de l'État. Et si l'État est instable, c'est l'instabilité politique. Le gouvernement est instable, c'est l'instabilité politique. Il faut qu'il y ait un minimum de stabilité. Regardez qu'est-ce qu'a fait en la République dominicaine. Pour un bagage qui est assuré, que de façon politique, est stable. Et quand on est stable de façon politique, on peut attirer l'économie. Parce que l'économie pas fonctionner dans l'espace de certitude. Bon, c'est ça. Hein? Donc, c'est ça, monsieur. Merci un peu pour question. Je veux dire, quoi, transfert, et comment dire ça? Nous faisons quoi comme conférence jeudi? Et, bah, est-ce que c'est clair? Et même, bah, est-ce que c'est clair? OK? Et, mais si on a un souci, on peut toujours faire me connaître. OK? Donc, de ce fait, c'est le refinancement, c'est la deuxième opération. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est lorsque la Banque centrale prêtait l'autre banque l'argent. Et dans le cas ça, le conseiller banque centrale le prêteur en dernier ressort. Et le troisième, la troisième opération, c'est les concours accordés au trésor public. Quand on dit au trésor, c'est à l'État. Pas à l'État, mais on va dire au gouvernement. Prenons ici le gouvernement Alex, Didier Fils-Aimé ainsi que le CP est actuellement au pouvoir. Maintenant, pour mener les opérations, de ce fait, il faut bien l'argent. Maintenant, puisque le pays a mal fonctionné, l'État n'a pas entré assez de taxes et des impôts pour faire tout ça, le souhaiter réaliser. Dans ce cas, l'État a un déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, c'est lorsque l'État rentre moins comme par rapport avec ça, le souhaiter dépenser, mais ça le dépenser. Donc, puisque l'État n'a pas gagné assez de moyens, donc il n'a pas gagné assez de comme, il y a possibilité pour faire recours à la Banque centrale. Ça veut dire le Trésor public peut demander à la Banque centrale de donner un support à l'État pour financer ces opérations. Et dans ce cas, puisque la Banque centrale baille l'État en support, la Banque centrale va faire une injection monétaire. Ça veut dire qu'elle va imprimer en somme d'argent qui n'est pas en circulation déjà pour le bailler l'État. Soit c'est capable de payer professeurs, soit c'est capable pour acheter des chats pour sécurité, pour payer plus de policiers, soit pour payer plus de soldats, etc. Soit pour acheter plus de machines, soit pour construire une route, tout bail pour financer une route, cap construit, etc. Les ça, une injection, pas une injection, une émission de gouttes, de billets et de pièces en plus qui va le faire dans le système. Et automatiquement, là, pour le faire gain plus comme et ça, c'est augmentation masse monétaire. Donc là, c'est quand on voit opération de devise, c'est lorsque la Banque centrale lui-même les fonds échange de devises. Refinancement, c'est lorsque la Banque centrale finance les banques commerciales. Et les concours à l'économie, c'est lorsque la Banque centrale lui-même décide pour te concours à l'État qui gagne un déficit budgétaire, qui va gagner ses moyens pour répondre avec besoin liés en quelque sorte. Donc, c'est ces trois opérations-là. Maintenant, ici, c'est les banques commerciales. Là, nous quittons Banque centrale. Troisième
et institutions financières monétaires. Deuxième de préférence, c'est les banques commerciales. Et ça, en banque commerciale. En banque commerciale, c'est ça, en banque de dépôt. C'est en banque côté que nous parlons déposer l'argent. Et comme moyen, il peut l'utiliser pour le prêter en l'autre. Ouais, commercial, qu'est-ce qu'on fait comme commerce? On fait le commerce de l'argent. Ouais, si vous regardez ici, on dit une banque commerciale est un établissement de crédit qui effectue des opérations de banque avec des particuliers, les entreprises ou les collectivités publiques, ça veut dire l'État. Donc, c'est ça en banque commerciale comme Unibank, Sogebank, Capital Bank et BUH, ce sont des banques commerciales. L'activité principale des banques commerciales est de collecter des fonds pour les redistribuer sous forme de crédit, ce qui les distingue des banques d'affaires. C'est ce que je viens de dire. J'ai 500 gouttes qui peuvent faire mal déposer dans une banque. Une banque prend 500 gouttes moins, les prêter Vildes. Donc là, c'est une banque commerciale qui fait le commerce du crédit. Et en fait, donc c'est ça qui fait le différentiel des autres banques, par exemple comme les banques d'affaires, les banques offshore que vous allez voir plus devant, les mêmes. Toutes les banques commerciales, qu'elles aient ou non une forme mutualisme, ça veut dire les capables peut-être conformes côté que son rassemblement de fonds, sont placées sous l'autorité des banques centrales. Comme je veux le dire, toutes les banques commerciales, quelles que soient sa ligne, à fonctionner sous ordre banque centrale, qui joue en quelque sorte un rôle des banques, comme je viens de préciser. Donc, ça veut dire la banque centrale, c'est la banque des banques, c'est la banque mère. Donc, il n'y a pas à s'occuper là. En d'autres mots, on dit que les banques commerciales sont des acteurs clés du financement de l'économie. Ça veut dire, dans toutes les économies à travers le monde, les banques commerciales constituent, je peux dire, la source principale de financement. Ça veut dire, c'est le premier côté qui finance plus opérations pour entreprises, pour ménages, puisqu'elle organise le contact entre des agents à excédent de ressources, ça veut dire agents à capacité de financement, ça veut dire les gens qui ont un revenu supérieur par rapport à leur consommation, ça veut dire les gens qui font de l'épargne, et les agents à déficit de financement, ça veut dire les agents qui n'ont pas assez de fonds pour financer les opérations. Ça veut dire qu'ils ont un revenu qui pipiti que ça a souhaité réaliser pendant une période donnée. Par exemple, Vildes, qui touchait moi ça 20 000 gouttes, mais Vildes, entre ça la dépenser projet qu'il souhaitait réaliser, pour moi, il a besoin de 30 000 gouttes. De ce fait, il est capable d'aller vers une banque pour que les prêter comme ça. Des premiers, elles reçoivent, premièrement, les banques commerciales reçoivent les dépôts liquides à vue ou à terme contre rémunération. Moi, qui gagne comme moi, en plus, mal déposé de la CAILI, donc à la fin du mois ou bien de l'année, ma tant un petit intérêt. Donc, banque commerciale a reçu comme là, donc il est pour moi, et puis mon petit intérêt sur lui. OK? Ou après que, sous un compte épargne en Haïti, même si ça arrive que le pas en pile, mais à bon petit 0 combien ou bien un bout de sous lui, ça ne va pas utiliser comme là pendant moi. OK? Donc, mais qu'on l'autre type de façon qu'à déposer tout, qu'on va que les comptes à terme, lui-même, lorsqu'on va déposer comme là pour une durée déterminée. Je dis, m'a déposé pour 6 mois. Là, ça fait 6 mois sans pas toucher. OK? Et puis, deuxièmement,
elle octroie des crédits rémunérés à taux d'intérêt débiteur supérieur au taux d'intérêt créditeur dont bénéficient les déposants. Ça veut dire quoi? L'elfine prend comme la même, il va aller ville d'Est, il va aller ville d'Est qui va grasser. Donc, il va prêter ville d'Est. S'il bam sous comme moi déposer la CAILIA, l'intérêt de